Toi, la vie, la seule forme de vie qui puisse exister, le Zoé, le commencement même de la vie. Toi qui nous as donné la force et les moyens possibles pour que nous nous retrouvions ici, dans cet endroit que nous appelons la maison de Dieu, ce lieu de rassemblement, pour nous préparer à l'enlèvement, pour écouter ta parole. Car nous savons que la grande promesse, en ce temps-ci de la fin, c'est le départ de l'Église. C'est ça même, c'est là où est cachée notre espérance. Oh Dieu, bénis ton peuple, Seigneur, que tu as rassemblé. Ceux qui sont en route pressent leur pas. Élève-nous dans ta présence. Bénis et oint, Seigneur, ta parole qui va être lue et prêchée. Bénis et oint ton serviteur pour la prédication de l'Évangile. Et ne laisse personne à côté, Seigneur. Parle à nos cœurs. Il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Nous sommes tous tes patients ce matin. Toi, le grand médecin, traite nos cas, Seigneur, selon les besoins de tout un chacun. Entre tes mains, nous nous abandonnons et nous chassons de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Au nom de Jésus, nous appelons ta divine présence, la présence de l'ange, pour pouvoir encore nous conduire dans cette partie essentielle qui est l'écoute de ta parole. Car nous le demandons dans le précieux et béni nom de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. J'ai vu mes enfants là. Olivia, ça va? Maurienne, soyez les bienvenus à la maison. Elles sont de l'autre côté là-bas, à Dakar, pour les études. J'ai vu aussi maman Cathy. Que Dieu te bénisse, mère. C'est béni. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Moi-même, je suis un peu fatigué, je vais parler doucement. Hier, j'ai fait une petite crise d'estomac. Amen. Mais c'est passé, puisque je suis là. J'ai prêché le matin là-bas. Et là encore, Dieu nous donne la force. Nous prenons nos Bibles. On ne va pas prêcher la même chose qu'on a prêché ce matin à Kintélé. Pendant que je sortais pour la prédication de Kintélé, alors le Seigneur m'a donné quelque chose. Alors j'ai compris que non, ça c'est pour Wendy. Et j'ai même dit à Kintélé là-bas, Dieu vient de me donner quelque chose, mais je pense que c'est pour Wendy. Donc, à Kintélé, nous avons terminé ce sujet, nos preuves à cause de la parole de Dieu. Le sujet, c'était les douleurs avant la bénédiction. Bon, le dimanche passé, le pasteur Junior, je peux dire qu'il a presque continué ma prédication ici. Moi, mon sujet, c'était les douleurs avant la bénédiction. Et lui, il a prêché, c'était sur quoi? Vous avez oublié? Dieu n'oublie jamais, c'était quoi? Les desseins de Dieu n'échoueront jamais dans vos vies. Amen. C'est la même chose. Et voilà pourquoi j'ai compris ce que le Seigneur m'a donné, c'est autre chose. Alors, on va rentrer dans ça. Et je vais parler sur l'humilité ce matin. Ici à Wendy. Humilie-toi. Prenons Ésaïe 53. David aussi est venu. C'est normal, lui c'est l'armée. On ne bouge pas n'importe comment dans l'armée.
Ésaïe 53. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de nos peuples? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous prenons une autre écriture. Merci pour le frère qui nous a fait don des micro-baladeurs. Que Dieu le bénisse. Philippiens, chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit, je vais parler doucement. Nous voulons parler sur humilie-toi ce matin. Et je crois que le Seigneur, qui ne donne pas des choses pour donner, certainement qu'il va nous parler ce matin. Il va nous donner encore quelques conseils ce matin pour notre marche et notre préparation. Et frère madame dit que les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devait être et de ce que Dieu devrait faire. Mais Dieu aussi a ses propres plans et ses propres programmes. Parce que l'homme reste ce qu'il est. Il dit que l'homme loue toujours Dieu pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera dans le futur. Amen. Il loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait et il se réjouit à la pensée de ce qu'il va faire dans le futur. Mais il ne tient aucun compte de ce que Dieu fait devant lui. Donc du présent. Ça c'est l'homme. Et frère Madame dit, voilà pourquoi l'homme passe toujours à côté. Rares sont ceux-là qui reconnaissent ce que Dieu fait en leur temps. Ils ne sont pas nombreux. Et la majorité, les gens passent toujours à côté parce qu'ils regardent en arrière, ils regardent devant, mais ils ne voient pas sur place ce que Dieu est en train de faire. Voilà comment l'homme passe à côté. Il regarde toujours en arrière. Dieu avait fait avec Branham. C'est comme si aujourd'hui Dieu ne fait plus. Dieu fera. Frère Branham a promis, il y aura ceci. Mais ce Dieu-là n'est pas seulement un Dieu du passé et un Dieu du futur. Non. Il est le grand je suis. Le Dieu qui agit toujours au temps présent. Est-ce que vous comprenez cela? Donc l'homme regarde en arrière, il regarde en avant, mais il ne voit pas la chose simple. Parce que très souvent quand la chose se passe, quand vous êtes dans l'actualité avec Dieu, ça se passe toujours dans la simplicité. Les promesses de Dieu, les choses de Dieu s'accomplissent de la manière la plus simplement possible. Voilà pourquoi l'homme ne fait pas attention. Ce n'est pas parce qu'il veut seulement regarder en arrière ou devant. C'est parce que quand ça s'accomplit, c'est tellement simple. Amen. Et pour trouver ça, il faut aussi descendre à ce niveau-là, être donc simple. Sinon, tu ne verras pas. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme regarde en avant, mais il ne voit pas la chose simple que Dieu est en train de faire devant lui. Et les promesses de Dieu s'accomplissent toujours dans la simplicité, dans l'humilité. C'est tellement simple qu'ils n'en ont pas connaissance. Tellement que ça se passe dans la simplicité, dans la tranquillité. Amen. Et donc ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense que l'on trouve Dieu. Mais on trouve Dieu dans les choses simples. Et les choses simples sont des choses si réelles. Et n'oubliez pas que l'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes comparables ou comparés
à des brebis ou des agneaux. Parce qu'une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Je veux entendre des amens. L'animal qui se conduit elle-même ou lui-même, c'est un bouc. Mais la brebis ne se conduit pas elle-même. Une brebis doit avoir un conducteur. Vous êtes avec moi? Un fils de Dieu, un frère, une soeur doit avoir un pasteur, un conducteur. Ah oh non, moi-même, je reste à la maison, j'écoute seulement de bandes. Ça, c'est un faux système. Les gens n'ont pas compris c'est quoi le ministère des bandes. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, nous avons fait créer une église des bandes. C'est un faux système. C'est que les gens n'ont pas compris. Madame dit, vous allez quelque part où il n'y a pas d'église, faites écouter les bandes. En faisant écouter les bandes, c'est quoi? C'est que vous leur amenez un prédicateur, William Branham. C'est la parole de Dieu. Mais là où, dans une ville où il y a des Éphésiens 4, Dieu envoie des gens. Il y a des gens là, il y a des églises là. Et toi, tu crées une église que non, toi, tu écoutes seulement les bandes. C'est même contraire à la parole de Dieu. C'est un faux système. Il faut parfois qu'on se dise la vérité. Tout le monde ici écoute les bandes. Est-ce que c'est vrai? Moi aussi, j'écoute ça. Parfois, je mets ça ici. Mais je suis là. Je dis, écoutons telle chose parce que j'ai été conduit comme ça. Mais une église, dans la ville, il y a des églises. Madame dit, vous allez quelque part où il n'y a pas d'église. Un dimanche, il dit, va même écouter la parole de l'église catholique. Est-ce que vous le savez? C'est William Branham. Vous allez quelque part, il n'y a pas d'église du message. Mais il y a des églises. Un dimanche comme ça, il dit, ne reste pas à la maison, va même écouter la parole là-bas. Tu prendras toujours quelque chose de bien. Ce qui est mal, tu mets à côté. Tu es enseigné. Ce qui est bien, tu prends. Vous êtes avec moi? Même dans nos églises dites du message, vous pensez que tout ce qui se dit là-bas est bien? Au tabernacle, vous allez là-bas, on donne la plénitude à William Branham. Ça, c'est la parole? Non. C'est pas la parole de Dieu. Mais il y en a plein comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a des systèmes où les gens fabriquent. C'est Dieu mal compris. Ils ont mal compris Dieu. Ils ont mal compris William Branham. Amen. Mais il a dit, chaque croyant, chaque fils de Dieu doit avoir un endroit où il va adorer qu'il appelle son église. Il doit avoir un pasteur, un guide, un homme pour le conduire, un père spirituel. Et il doit soutenir cet endroit par ses dîmes, ses offrandes et ses prières. C'est ça le rôle d'un croyant. Voilà les devoirs d'un croyant. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je ne peux pas être ici. Et mon pasteur, c'est Joseph Branham. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Ça n'a pas de chance. Alléluia. Ça n'existe pas. Et les gens se fabriquent des choses comme ça. Et parce qu'ils se cachent derrière le nom de Joseph Branham, comme ils savent que tout le monde respecte Joseph Branham par rapport à son rang et à ce que le messager a dit de lui, c'est son fils, c'est un serviteur de Dieu. Donc comme il y a le nom Branham là, ils se cachent là pour fabriquer des dénominations. Ça c'est des fabrications. J'avais écouté un frère là, j'ai dit non, là il a compris. Un pasteur dans la ville ici. Il a dit ce que Joseph Branham fait au Branham Tabernacle là-bas, ça ne me regarde pas. Il a raison. Il a raison. Le pasteur est le seul conducteur. Au-dessus de lui, c'est le Saint-Esprit. C'est Branham qui dit ça. C'est pas que je suis pasteur, je suis sous-pasteur ici. Au-dessus de moi, il y a un pasteur à Jeffersonville qui me donne des prédications et des instructions. Frère, va dans la bombe, c'est que tu n'as pas été appelé. Il ne faut pas embrouiller les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que frère Branham avait béni un frère là à l'époque. Parce que le frère devait aller mettre la bande quelque part. Alors ils ont fabriqué par là, ils ont fabriqué une doctrine au ministère des bandes. Non, le ministère des bandes, c'est le ministère de William Branham. Les bandes là, ce n'est pas la prédication de Branham. Une femme peut mettre les bandes. Est-ce que ça donne à la femme un ministère? Là où il n'y a personne, une femme peut aller là-bas. La sœur, elle a des bandes, elle rassemble les gens à Tibango, à Fini Play, à prédication. C'est William Branham qui est en train de prêcher. Est-ce que ça donne à la sœur un ministère? À combien un ministère? Non. Frère, Dieu doit te parler. Il t'appelle et Dieu appelle les hommes pour prêcher la parole.
Ils n'appellent pas les gens pour mettre les bandes. Non, c'est faux. Ils ont mal compris William Branham. Et c'est plein dans la vie. Tout le monde peut écouter les bandes. Sœurs comme frères, vous avez ça dans vos téléphones. Mais les gens fabriquent des histoires. Et il y en a qui les suivent aussi dans ces choses-là. Dommage. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené là. Certainement, c'est pour casser cet esprit-là. C'est un mauvais esprit. Hein? Écoute ta bande. Moi, je vous encourage d'écouter la prédication. Mais ça là, faire de ça ce système-là, des églises de bande, c'est un mauvais esprit. À la base, c'est faux. Mais vous partez quelque part où il n'y a pas d'église, vous pouvez rassembler les gens à écouter la bande, c'est normal. Si c'est le pasteur dans l'église qui veut écouter la bande, qui veut écouter William Branham prêcher, peut-être pour vous rassurer sur ce que lui vous donne, pour que vous soyez sûr que ce qu'il vous donne, ça vient du messager. C'est normal. Mais les petites fabrications là, ça c'est humain, pour les petits intérêts. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un croit? Donc l'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes des brebis. Et une brebis ne se conduit pas elle-même. La brebis doit avoir un conducteur, un guide. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la brebis ne connaît pas le chemin. C'est le berger qui connaît le chemin. Amen. Vous croyez cela? Donc une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Elle doit avoir un conducteur. Et c'est le Saint-Esprit qui est censé nous conduire. C'est lui notre guide. Et il vous conduit à travers le pasteur. Mais le vrai pasteur, c'est lui, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà pourquoi il a fait des gens comme. Mais le vrai, c'est lui. Le vrai prophète, c'est Jésus-Christ. Le vrai apôtre, c'est Jésus-Christ. Le vrai évangéliste, docteur, pasteur, c'est Jésus-Christ. Nous nous sommes comme. Voilà pourquoi celui qui a un vrai don, on dit le don, c'est Dieu. Et le don, c'est savoir s'humilier, s'écarter du chemin. Pour que Dieu puisse utiliser le don. Amen. Et si Dieu a fait toutes ses œuvres aussi simples, si les choses de Dieu s'accomplissent toujours dans la simplicité, Frère Branham dit que c'est pour que les simples puissent les comprendre. Donc pour voir même l'accomplissement de la parole de Dieu, il faut être simple. Si tu es orgueilleux, tu ne verras rien. Dieu se fait simple avec les simples pour pouvoir être compris par les simples. Si tu es simple, Dieu se fera simple avec toi pour que tu le comprennes. Parce que Dieu lui-même, il est simple. Il est humble. Amen. Donc, il ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons agir. Madame dit que les gens veulent avoir de la puissance. Mais, en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Parce que si vous voulez avoir la puissance, voyez jusqu'à où vous pouvez vous humilier. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez jusqu'à où vous pouvez vous humilier. La véritable puissance, c'est quand vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même. Le dessus sur votre moi. Amen. De vous remettre entre les mains de Dieu. De vous humilier devant Dieu. Vous confessez vos fautes et vous vous débarrassez de toutes des pensées qui viennent à vous, là, des pensées de travers là, du monde. C'est à ce moment-là que vous aurez la puissance. Contrairement à l'homme qui court ça et là, toujours agité. Amen. Contrairement à celui qui fait beaucoup du bruit. Dieu n'agit pas dans le bruit, mais il agit toujours dans une voix simple, humble, une petite voix.
La voix de Dieu ne fait pas trop du bruit. Et quand un homme devient grand aussi, ne fait pas trop du bruit. Vous comprenez? L'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est de vous effacer toujours. Vous effacer pour laisser Dieu agir à travers vous. Sans faire beaucoup de bruit. Vous effacer, c'est quoi? Il s'agit d'être rempli de bonnes choses. De bonnes choses de Dieu, bien sûr. Parce que quand vous êtes rempli de bonnes choses de Dieu, on verra des fruits de l'esprit autour de vous. Les fruits qui sont décrits là-bas dans 1 Corinthiens 13. Branham dit, montrez-moi une église qui est douce et humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. Et c'est ça qu'il faut. Et quand je parle d'une église, je parle du croyant. L'église, c'est moi, c'est toi. L'église, c'est pas le bâtiment. Donc, autrement dit, montrez-moi un frère ou une sœur qui est douce et humble. Pas un homme ou une femme qui bombe le torse. Non. Qui sait tout. À qui vous ne pouvez rien dire. Une personne qui est arrogante. L'arrogance. Il a dit, voilà la personne qui n'arrive jamais à rien. Un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse. Dieu veut que nous soyons humbles. Les grandes bénédictions viennent même dans l'humilité. Vous le croyez? Parce que les choses de Dieu sont simples, humbles. Amen. Dieu ne peut pas utiliser un orgueilleux. Ce n'est pas possible. Amen. C'est pas vrai. Il ne peut pas. Il a dit même un bon pasteur, c'est celui qui va simplement mourir pour les brebis. Celui qui est capable de donner sa vie. Qui se donne. Comme David qui pouvait abandonner les autres brebis pour aller à la recherche de celle qui était dans la gueule du lion. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est le travail du berger. Et c'est ce que nous essayons de faire par la grâce de Dieu. Une personne humble. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas ton habillement qui montre que tu es humble ou ta façon de t'habiller. Parce que tu es en blanc, donc tu es humble. Non, c'est faux. Au contraire, le diable est beaucoup plus en blanc. Vous croyez que le diable est en noir? Non. Ça, c'est l'image qu'on nous montre. Le diable en noir avec des cornes, c'est faux. Le diable est en blanc, un beau gosse. Un séducteur. Amen. Le diable n'est pas laid. Avec des yeux rouges, comme on montre dans les dessins, je ne sais pas comment. Non. Parce que le diable, c'est un séducteur. Pour que tu sois séduit, il faut que ce soit la chose la plus attirante. Ce que l'homme a déjà bizarre au Kimaro. Mais quelque chose qui va t'attirer, ça doit être quelque chose de bien, de beau. Lucifer était beau, l'ange de lumière. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Donc un homme humble. Si Dieu trouve un homme humble, alors un homme qui s'abandonne, alors Dieu fera le reste du travail. Frère Branham ne dit pas un gros je sais tout. Non. Ça ne marchera pas. Parce que nous voulons que les choses se passent bien, n'est-ce pas? Dans cette église, dans nos foyers, dans nos familles. Pour cela, nous devons être humbles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous voulons que les choses se passent bien. Qu'il y ait l'harmonie dans l'église, dans les foyers, dans l'amour, dans des familles. Que les choses se passent bien, en douceur, dans l'ordre. Et pour cela, il faut que tous nous œuvrions ensemble en harmonie. On doit être ensemble, en harmonie. Chacun à sa place, dans sa position.
Ce n'est que de cette manière-là que nous pourrons arriver à quelque chose de grand, de bien, de vrai, de réel. C'est comme pour que je puisse lire l'heure ici. 13 heures pile. Donc 00. Donc il faut que l'aiguille qui marque les secondes, l'aiguille qui montre les minutes, et l'aiguille qui montre l'heure, ces trois aiguilles-là doivent travailler en harmonie. Chacun doit faire son travail pour que je puisse être capable de lire 13 heures pile. Si l'aiguille de la minute dit non, moi je ne fais pas, ou de l'heure, ou de la seconde, on ne pourra pas lire l'heure correctement. Est-ce que c'est vrai? Donc toutes les pièces dans l'église doivent œuvrer ensemble. Toutes les places dans le foyer, dans la famille, doivent œuvrer ensemble. Chacun de nous jouons pleinement son rôle, étant à sa place dans la position où Dieu l'a placé. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. C'est à ce moment-là, si ça se passe de cette manière, c'est à ce moment-là que nous verrons le vrai réveil. Dans l'église, dans nos foyers, dans nos familles. Les choses marcheront très bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand chacun va faire son travail dans la place où il a été placé, dans sa position, les choses marcheront bien. Que ce soit au niveau des quartiers là où vous habitez, les gens comprendront que ça c'est une famille chrétienne. Dieu est là-bas. Dans l'église, même quand les gens viendront avec des situations malades, ils verront Dieu. Sans même compris pour eux. Est-ce que vous savez que quand tout va bien, à deux fois vous n'avez même pas besoin de prier. L'onction est déjà là en permanence. Amen. Frère Branham nous en parle. Il dit à deux fois où je partais visiter des frères qui étaient malades. Mais j'étais déjà dans une bonne position. Et j'avais déjà prié chez moi à la maison. J'arrivais, on causait seulement, je ne priais pas. Et je retournais et derrière moi les malades étaient guéris. Et a dit qui citait et à l'unité. Ça peut aussi arriver avec chacun de nous, avec nos foyers, dans cette église. Est-ce que vous comprenez ça? Ayons ces bonnes dispositions-là. Comme la montre, les aiguilles doivent travailler en harmonie. Les croyants dans l'église doivent travailler en harmonie. Dans l'humilité. Chacun à sa place et à sa position. Amen. Aimez Dieu premièrement. Et aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles envers Dieu. Et soyez aussi humbles les uns envers les autres. Et c'est comme cela que Dieu nous bénira. Vous le croyez? Parce que l'Église est établie sur l'amour fraternel. Un amour saint. Les uns envers les autres. C'est comme ça qu'était la première Église. Église apostolique. Comme vous lisez la Bible. Amen. Ils partageaient tout. En commun. Oui. Ils avaient la communion fraternelle. Avoir tout en commun. Et nous aimer les uns les autres. Être humble devant Dieu. Être humble les uns envers les autres. Être dans le respect. Vivre dans le respect et dans l'ordre. C'est comme ça que l'Église devait marcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Avec l'ordre et discipline. En craignant simplement Dieu. En agissant toujours dans l'amour. Si nous voulons savoir à quelle heure nous vivons, concernant les temps, concernant les prophéties et les promesses de Dieu, tout le monde doit se mettre à œuvrer, à travailler ensemble, en harmonie. Amen. Œuvrer ensemble dans l'évangile, à s'aimer aussi les uns les autres, à aimer Dieu premièrement, bien sûr. Alors nous connaîtrons beaucoup de choses. On comprendra à quelle heure nous vivons. L'heure selon le temps.
Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a une saison. Il y a une heure du temps dans laquelle nous vivons. Connaître les temps et ce que Dieu est en train de faire. Il faut une certaine harmonie. Et c'est ça qui fera que le Saint-Esprit puisse nous indiquer l'heure où nous vivons. Monsieur, quelle heure est-il? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? À ce moment-là, le monde entier, effectivement, saura. Si toutes les choses œuvrent ensemble, si les choses œuvrent ensemble, elles indiquent l'heure. Mais si elles n'œuvrent pas ensemble, alors à ce moment-là, quoi? Si ça n'indique pas l'heure, c'est que le temps s'arrête. N'est-ce pas? Il y a quelque chose que nous devons faire. C'est quoi la chose? C'est d'être aimables les uns les autres. Branham dit, si vous voyez quelque chose, je vous lis ça toujours, je reviens toujours encore. Si vous voyez quelque chose de faux, qu'est-ce qu'il donne comme conseil? Il dit, priez pour cela. N'est-ce pas? Priez, Dieu, Seigneur, sois miséricordieux envers telle personne, toi qui as vu la chose. Demandez la miséricorde de Dieu. Parce que lorsque vous êtes passé réellement de la mort à la vie, c'est-à-dire quand vous êtes devenu chrétien, toutes ces choses sont mortes pour vous. La Bible dit que toute chose est devenue comment? Nouvelle. Parce que vous êtes devenu une nouvelle création ou créature en Jésus-Christ. Et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, Branham nous donne le conseil, il dit, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Peu importe combien Dieu peut vous élever, si vous voulez toujours que Dieu travaille, marche avec vous, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Amen. Il a dit, ne laissez entrer aucune méchanceté en vous. Peu importe ce que qui que ce soit peut faire. Oh, c'est lui qui a fait ça. C'est tel qui m'a provoqué. Il a dit, même si cette personne a tort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne développez jamais un complexe contre cette personne-là. Je crois que vous connaissez le complexe. Amen. Les chrétiens n'ont pas de complexe. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais soyez toujours gentils, doux, aimables. Et souvenez-vous que Dieu vous a aussi aimé. Amen. Lorsque vous étiez dans le péché. Lorsque vous aussi vous avez ces choses-là. Dieu vous a aimé dans cette condition. Donc si Dieu vous a sorti de là, vous aussi, comme vous voyez l'autre dans cette condition, manifestez aussi de l'amour. Et priez pour cette personne-là. Pour qu'elle change aussi comme vous, Dieu vous a changé. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en vous, Madame nous dit ici, vous l'aimez, vous aimez l'autre, cette personne-là, alors qu'elle est dans l'erreur. Très souvent, nous, quand la personne est dans l'erreur, alors nous manifestons maintenant, nous repoussons la personne. Parce que la personne a mal agi ici. Ou parce que la personne a tort. Mais ce n'est pas l'esprit chrétien de le faire ainsi. Même si quelqu'un a tort, est-ce que vous êtes avec moi? Vous l'aimez. Parce que vous voulez que la personne change, n'est-ce pas? La Bible nous dit quoi? Priez simplement pour ceux qui sont dans l'erreur. Il va même plus loin. Jésus a dit, priez même pour ceux-là qui vous haïssent et qui cherchent votre mort. Est-ce que c'est vrai? Et aimez-vous simplement les uns les autres. Et Dieu vous bénira. Parce que ces esprits-là entrent toujours. Surtout quand le Seigneur a quelque chose à faire avec vous.
ou est sur le point de vous bénir, alors le diable, parce que lui vient toujours avant, vous le savez, il va venir avant pour essayer de vous détourner en fait de la bénédiction. C'est ça les douleurs avant la bénédiction. L'opprobre qui accompagne la bénédiction, la parole de Dieu. Le diable viendra avant pour essayer de vous détourner votre attention. Que vous ne voyez pas la chose simple que Dieu est en train de faire avec vous. Mais vous devez être enseigné pour comprendre ces choses. Alors quand Satan viendra, tu sauras que ça c'est le diable. Et tu diras, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si vous voyez un problème, ça rentre encore toujours dans le cadre de l'ordre. Hein. Il dit, Branham dit, si vous voyez un problème, ça peut être à l'église, ça peut être dans votre foyer, peu importe l'endroit. Il dit, au lieu d'aller les rapporter, surtout ici nous parlons à l'église, au lieu d'essayer d'amplifier le problème, donc tu prends encore, tu vas dire à un tel, tu vas dire à quelqu'un d'autre. Il dit, vous essayerez d'aller vers cette personne et de redresser cela et de taire cela très vite. Et Branham ajoute, il dit, ça c'est l'Esprit de Dieu en vous. Donc l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de commérage, de colportage, de rapporteuse ou de rapporteur. Non. L'Esprit chrétien va vers la personne et redresse la chose et vous essayerez de faire quoi? De taire. Vous enterrez ça. C'est fini. Que quelqu'un d'autre n'écoute plus ça. Et donc tu prends ici, tu vas dire à telle soeur, ah, tu as entendu là-bas, hein? Même si c'est la vérité, tu deviens une menteuse ou un menteur. Hein? Parce que la parole de Dieu ne te donne pas le droit d'aller rapporter la vérité à quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas ta vérité à toi. C'est quelque chose parfois qui concerne des personnes avec qui tu n'as même rien à voir. Donc la parole ne te donne pas le droit de faire ça. Quand tu le fais, même si le problème est vrai, même si tu avais vu la soeur la main dans le sac ou le frère, et que toi tu prennes ça, tu vas raconter aux gens, c'est toi qui deviens menteur ou menteuse. Et ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Esprit de Dieu est humble et simple et agit selon la parole de Dieu. Parce que Dieu peut permettre qu'un homme soit maltraité, ridiculisé, qu'il soit insulté, chassé, tout ce que vous savez, qu'on rit de lui, que ce soit un homme ou une femme, qu'on se moque d'elle et tout le reste. Mais tout ça, c'est Dieu qui permet. Comme j'ai dit, ce sont des douleurs qui accompagnent, qui viennent avant la bénédiction. C'est la honte qui accompagne les chrétiens. Les gens qui prennent position pour Dieu, il y a une honte, on appelle ça un opprobre. Parce que quand vous prenez position pour Dieu, c'est que vous avez déclaré la guerre au monde. La chose de Dieu a toujours été l'opposé de ce que le monde aime. Ce qui est bien pour le monde, ce que le monde aime, c'est ce que Dieu n'aime pas. Et c'est vice versa. Donc si vous prenez position pour Dieu, pour la parole, sachez-le que le monde ne va pas vous aimer. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que puisque vous ne soutenez plus le monde et les choses du monde, vous n'êtes plus avec eux. Vous ne faites plus ce qu'eux font. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Automatiquement, déjà le fait de prendre position pour Dieu, c'est déjà la guerre que vous avez déclarée de l'autre côté. Et Dieu peut permettre, et c'est Dieu qui peut permettre ça, que vous soyez ridiculisés, insultés, haïs, tout ça là. Et les gens peuvent croire que Dieu n'est plus avec vous. Vous connaissez l'histoire de Job. Qui pouvait encore savoir que Job était toujours serviteur de Dieu? Avec tout ce qu'il avait subi. Jusqu'à ce que sa femme lui a fait la proposition. Elle a dit, regarde, tu souffres donc, maudit Dieu, puisque tu es en train de mourir.
Avant de mourir, ils m'ont dit comme ce Dieu-là que tu as servi toute ta vie. Donc, il y a des choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui permet. Mais dans cette faiblesse-là, dans cette humiliation-là, Frère Branham dit quand vient le moment de la véritable épreuve de force, alors ce même Dieu-là se lève et il se confirme dans cette même simplicité-là. L'homme qu'on avait ridiculisé, qu'on avait mis ceci, tout ça là, ce même Dieu-là vient pour confirmer effectivement qu'il est avec toi. Et c'est ce que Dieu fait. Même le naturel nous enseigne ça. Quand vous enterrez une sémence, la sémence subit les étapes du ridicule, je peux dire. La sémence que vous avez enterrée, dans le but d'avoir plusieurs fruits, la récolte. Mais remarquez, cette sémence que vous avez enterrée, elle fait quoi? Elle meurt. C'est la honte. Pas seulement mourir, elle pourrit. Elle sent mauvais. Le désespoir. Tout le monde croit que c'est fini. Il a pris position pour Dieu. Vous voyez comment Dieu l'a ridiculisé. Mais, dans toute cette faiblesse-là, ce n'est pas fini. Est-ce que vous êtes avec moi? Et au temps marqué, au temps de la véritable épreuve, comme le dit Branham ici, Dieu descend. Cette sémence qu'on avait cru qui avait complètement disparu, qui n'avait plus de vie, qui avait pourri, et c'est dans cette même sémence, la pourriture-là, qu'une nouvelle vie va commencer à germer. Est-ce que c'est vrai? On voit une tige sortir. Oh. Alors que ça avait pourri, la tige sort. Les graines sortent, la balle sort. Et on voit alors plusieurs fruits sortent. Et c'est ça. La vie de la sémence est comparable à la vie d'un chrétien, d'un croyant. La vie du lys, vous connaissez la fleur qu'on appelle le lys de la vallée. Et le parfum du lys, vous savez comment ça attire, c'est tellement beau. Mais ce lys-là subit des moments de ridicule et de honte pour en arriver là. Et c'est avec ça qu'on fabrique des parfums, des grands parfums. Mais ça pousse dans la boue, sous terre. Ça traverse des moments difficiles. Jusqu'à ce qu'un jour, cette fleur-là apparaît sur les eaux et ça s'ouvre. Et ce parfum-là attire de partout. La vie du croyant, c'est la même chose. C'est la voie pourvue par Dieu pour que le croyant arrive à sa bénédiction. Tu dois traverser l'humiliation. On va te donner, dire des choses sur toi que tu ne connais pas. Fabriquer des choses sur toi. Mais c'est la voie pourvue. Que cela ne t'amène pas à développer un complexe contre ces gens-là qui parlent du mal de toi. Non. Au contraire, tu dois prier pour ces personnes-là et continuer à les aimer. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Dieu se trouve dans des choses toutes simples. Comme un brin d'herbe. Vous voyez le brin d'herbe là, l'herbe. La science va jusqu'à de l'autre côté. Ça sort de la terre. La science va où? La science a fabriqué des fusées. Des fusées vont dans l'espace. La science a fabriqué des appareils, des instruments que vous ne pouvez pas imaginer. Mais regardez le brin d'herbe là. Les titis. Ce que tu as fabriqué. Qui respire. Les scientifiques, ils ont beau faire tout ce qu'ils ont fait là. Ils ne peuvent pas fabriquer un brin d'herbe qui respire. Ils font des trucs artificiels. C'est comme la pelouse qui est là, artificielle. Mais la pelouse qui respire, qui vit. Pourtant, apparemment, c'est simple. Mais ils ne peuvent pas. C'est pour vous montrer que Dieu se trouve dans des choses toutes simples. Et c'est la simplicité de Dieu qui éloigne les gens de Dieu. Les gens qui cherchent Dieu dans les grandes choses, dans les grandeurs. Est-ce que vous êtes avec moi? La façon de monter, c'est comment? C'est toujours descendre. Si tu veux monter, tu veux que Dieu t'élève, sois humble. Apprends à descendre.
Amen. La façon de monter, c'est toujours, il insiste, il dit toujours descendre. Parce que Dieu résiste. Vous savez, résister, fouillez dans votre dictionnaire. Résiste. Donc Dieu résiste, il ne veut pas. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Voilà, me dit que la force, c'est la tranquillité. La simplicité, c'est ça la grandeur. Amen. Humiliez-vous toujours. N'allez jamais dire j'ai ceci, j'ai cela. Non. Même si Dieu vous donne. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'en réalité, vous n'avez rien du tout. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui a donné. Job avait compris ça. Voilà pourquoi Job était tranquille. Il a dit, de toute façon, tout ce que j'ai eu, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Voilà pourquoi il ne pouvait pas maudire Dieu. Parce que lui, il connaissait quand même quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc n'allez jamais dire que j'ai ceci, j'ai cela. Non. Moi, je viendrai là-bas, je vais prier, les malades seront guéris. Cela prouve même que tu n'as pas un don de Dieu. Parce que le don de Dieu, ce n'est pas un couteau que tu dois prendre pour aller couper. Mais le don de Dieu, c'est savoir s'écarter du chemin pour que Dieu puisse utiliser le don et agir. Si c'est toi qui fais, Dieu va te laisser faire. Et tout homme qui fait par lui-même échouera toujours. Parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que tu t'écartes pour que Dieu fasse à travers toi. C'est à ce moment-là que tu réussiras. Si c'est toi qui fais, si Dieu te laisse, tu vas toujours échouer. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez dans toutes vos voies. Et se confier à ses prophètes, c'est se confier à sa parole. Parce que la parole de Dieu vient aux prophètes. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous comprenez cela? Donc n'allez jamais dire que j'ai ceci, j'ai cela. Vous n'avez rien du tout. Parce que tout ce que vous êtes, c'est la grâce de Dieu. Alors soyez humbles pour cela. Et continuez simplement à vous humilier. Amen. Même pour la guérison, pour le cas de la guérison, nous devons toujours mettre Marc 16 et Jacques 5 ensemble. L'humilité toujours doit être là pour avoir un bon résultat. Si vous lisez Marc 16 là-bas, lisez Jacques chapitre 5 là-bas. Mettez ça ensemble. La force marche avec l'amour, avec l'humilité. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc ce qui faisait la force de Jésus, ou ce qui faisait que Jésus était Dieu, c'était la manière dont il s'est humilié. Il était un homme comme toi et moi. Mais la manière dont Jésus s'est humilié, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 53, il était tellement grand, amen, et pourtant il a pu être tellement aussi petit. Sa vie humble, sa vie toujours consacrée à Dieu. Il ne faisait rien, rien du tout. Il ne faisait que la volonté du Père. C'est ce qu'il disait, le Fils ne fait rien. Pourtant lui-même, c'était lui le Père. Philippiens là-bas nous le dit. La même gloire que le Père, parce que c'est lui le Père. Jésus nous a montré cet exemple, parce que l'homme parfait, le véritable modèle, le modèle du vrai homme, d'un véritable homme. Quand je parle homme, c'est avec grand H, donc y compris la femme. Le modèle de tous les humains, c'est Jésus. Si tu veux être parfait, alors deviens comme Jésus. Lui-même, il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est lui le modèle. Donc l'humilité, c'est d'être humble devant la parole de Dieu. Voilà l'humilité. Pas être humble devant le pasteur. Pas être humble devant... Non, être humble devant la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Être humble devant la parole de Dieu, il s'agit de reconnaître ta place et ta position devant la parole. Reconnaître la place que la parole de Dieu te donne. Reconnaître cette position-là. Parce que le péché, c'est quoi? C'est quitter sa position.
Vous êtes avec moi? Tu es femme dans le foyer, respecte la position que Dieu te donne de femme. Tu es homme, respecte la position de l'homme. Fais tout ce que l'homme doit faire. Fais ce que la femme doit faire, devrait faire. Comme votre mère, Sarah, qui considérait son mari, Abraham, comme son Seigneur. Est-ce qu'on peut se chamailler avec son Seigneur? Ou retorquer des paroles avec son Seigneur? Ou insulter son Seigneur? Non. C'est ça l'humilité. Restez dans la position où Dieu vous a placé. C'est comme ça que vous êtes humble. Si vous voulez prendre une autre position que celle-là, à ce moment-là, vous montez sur la parole de Dieu et vous n'êtes plus humble. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il y a un problème, priez toujours les uns pour les autres. Mais restez dans votre position et respectez la position de l'autre. Être humble devant la parole de Dieu, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de dire toujours Amen à la parole. Donc reconnaître que la parole de Dieu a toujours raison. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça, une femme humble, un frère humble. Reconnaître que la parole de Dieu a toujours raison. Amen. Oui, l'humilité, c'est de vivre. Vivez pour la parole. Parce que le croyant doit vivre premièrement pour Dieu. Et Dieu est la parole. C'est ça l'humilité. Vivez premièrement pour Dieu, pour la parole de Dieu. C'est ça qui montre que vous êtes humble. Amen. L'humilité, c'est de donner toujours la première place à Dieu dans votre vie. Que Dieu occupe toujours la première place dans votre cœur. Écartez-vous toujours du chemin. Amen. Pour que Dieu prenne le contrôle. De vous abandonner toujours à sa volonté. Ne faites pas votre propre volonté, mais cherchez toujours la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites. C'est ça l'humilité. Même Jésus nous a montré comment prier. Votre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sa volonté. Et non ta volonté. Si ta volonté est contraire à sa volonté, alors abandonne ta volonté, prends sa volonté. Parce que c'est ça qui est bon pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu se cache aux sages et aux intelligents. Mais il se révèle aux humbles. Les humbles sont ceux-là qui respectent la parole de Dieu, qui veulent toujours apprendre, qui sont ouverts, qui peuvent s'écarter, s'effacer. Regardez comment il s'est caché au temps de Noé, aux sages et aux intelligents de cette époque-là, pour se révéler à Noé et à sa petite famille, qui formait le groupe des humbles. Il n'y avait pas de pluie, mais Noé a cru la parole de Dieu qui disait qu'il y aura la pluie, alors qu'il n'y avait jamais eu de pluie avant le déluge. Mais Noé a cru. Mais les sages, les intelligents, ils ont voulu démontrer ça scientifiquement, que l'eau ne peut pas tomber du ciel. Ils ont échoué. Parce que la parole de Dieu aura toujours raison. Toi et moi, nous ne connaissons pas. C'est Dieu qui connaît. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il a dit, confiez-vous en l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, mais bénis l'homme qui se confie en l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui connaît la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez comment il a confondu les gens au temps de Moïse, au temps d'Élie. Et ce Dieu n'a pas changé. Il agit toujours, même aujourd'hui, toujours avec ceux qui sont humbles. Est-ce que vous êtes avec moi? Humble d'esprit. Humble dans votre manière d'agir. Peu importe comment il peut vous élever, soyez toujours petit devant ce Dieu-là. Parce que Dieu se cache dans la simplicité. Il se cache dans un homme humble. Il se cache dans un petit groupe humble. Un homme grand, un homme important, amen, ne peut pas se faire simple. Il voudra être un grand, qu'on le voie, je sais tout. Mais la Bible nous enseigne, un tel homme, c'est la preuve même
qui n'est pas encore arrivé quelque part avec Dieu. C'est que tu es grand peut-être devant les hommes, mais devant Dieu, tu n'es pas encore grand. Parce que la manière de Dieu de mesurer la grandeur d'un homme, ce n'est pas comme le monde. Le monde peut même acclamer un voleur qui passe là, dans une belle voiture. Ah, il est fort, il est grand. Ça, c'est le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Amen. Dieu agit, travaille avec les hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand un homme devient réellement grand, alors il s'abaissera. Devant certaines situations, vous verrez qu'il aura la maîtrise. Il pourra s'humilier. Ça, c'est une preuve qui montre que l'homme a grandi. Il n'est plus agité. Il ne crie plus à gauche et à droite. C'est comme quand vous remplissez un fût des bonnes choses, de l'huile ou du carburant. Jetez ce fût-là. Vous voyez que ce fût-là ne fera pas trop de bruit. Mais un fût vide que vous soulevez, vous jetez, vous verrez le bruit que le fût va faire. Quand un homme est rempli des bonnes choses, il est devenu grand. Et la grandeur, il s'agit de reconnaître sa place et de reconnaître ce Dieu-là qu'il a placé à cet endroit-là. Vous verrez que cet homme-là sera humble. Il sera à l'écoute. Amen. Il saura comment traiter certaines situations. Il placera toujours Dieu devant. Parce qu'il s'agit ici de reconnaître Dieu, de reconnaître la place de Dieu et de reconnaître la place que Dieu t'a donnée. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Dieu vit dans la simplicité. Il vit dans la simplicité pour se manifester dans la grandeur. Qu'est-ce que la grandeur? C'est quoi la grandeur? Amen. Ou qu'est-ce qui fait sa grandeur? Qu'est-ce qui fait la grandeur de Dieu? Frère Branham, réponds-nous un peu. Qu'est-ce qui fait sa grandeur? Écoutez la réponse de Frère Branham. Il dit, c'est parce qu'il peut se faire simple. Donc ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est parce qu'il peut se faire simple. Donc ce qui fera ta grandeur aussi, c'est parce que tu pourras te faire aussi simple. Alléluia. Humiliez-vous. Soyez humbles, c'est tout. Ne cherchez pas à vous distinguer. Est-ce que vous êtes avec moi? Obéissez simplement à la parole de Dieu et Dieu fera le reste. Amen. Donc l'humilité. Cette humilité demande que les jeunes, il a dit les jeunes, soyez soumis, respectez vos anciens. C'est aussi l'humilité. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est l'humilité. Marie, aimez vos femmes. C'est ça l'humilité. Enfants, obéissez à vos parents. C'est ça l'humilité. Parce que c'est la parole de Dieu qui le demande. Il s'agit de s'aligner derrière la parole de Dieu. Amen. L'Église doit respecter et soutenir la parole de Dieu. Soutenir son pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Soutenez le don que Dieu a placé et élevé au milieu de vous. C'est ça l'humilité. C'est comme ça que vous êtes humble. Aimez-vous. C'est tout. Dites toujours, Seigneur, s'il y a quelque chose de faux en moi, Seigneur, pardonne-moi. Je ne voudrais pas marcher dans cette position-là. Ôte cela, Seigneur. Ne gardez pas ces choses-là. Quand tu as constaté qu'il y a quelque chose de mal qui est entré, enlève ça rapidement. Reviens à la parole. Dis à Dieu, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas qu'un esprit arrogant entre dans ma vie. Je ne veux pas marcher dans un complexe. Non, je ne veux pas. Haïr ma soeur parce qu'elle a mal agi. Ou haïr mon frère juste parce qu'il a fait ça. Non, je ne veux pas de ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça ne vous donne pas le droit d'haïr quelqu'un parce que la personne a mal agi. Non. Amen. Nous disons toujours que les jours approchent. Bientôt l'enlèvement aura lieu. J'ai fait une interview comme ça avec un frère journaliste. Je lui ai dit que nous sommes rentrés dans la 4e génération de la Odyssée. Et c'est la génération de l'enlèvement. Les 40 ans, à partir de 2026 jusqu'à 2066, dans cet intervalle-là, l'épouse partira. Parce que ça se confirme dans la parole. C'est Frère Branham qui parle de ça. Il dit, remarquez comme au temps d'Abraham, la délivrance était arrivée dans la 4e génération. Et la 4e génération,
au temps d'Abraham, c'est là où Moïse avait fait sortir les enfants d'Israël. C'est vrai qu'il y avait un 40 ans de plus supplémentaire à cause des iniquités des Amoréens. Et Branham a dit, aujourd'hui, l'iniquité des Amoréens modernes est accomplie. Les Amoréens modernes, c'est l'œcuménisme. La grande église, ou le rassemblement des églises. Parce qu'entrer là-bas, c'est la marque de la bête. Aujourd'hui, ils consacrent les mariages entre hommes, entre femmes. C'est quoi? L'iniquité des Amoréens modernes est arrivée à son comble. Le péché des Amoréens d'aujourd'hui. Les Amoréens d'hier, c'était les habitants de Canaan là-bas. Mais aujourd'hui, les Amoréens modernes, les gens reçoivent la marque de la bête sans le savoir. Voilà pourquoi Branham voulait aller en Israël. Dieu lui a interdit alors qu'il était en Égypte. Il avait déjà le billet. L'ange lui a dit, viens derrière le hangar, j'ai quelque chose à te dire. Et quand il arrive là-bas, il a dit, n'y va pas en Israël. Quand le temps viendra, les prophètes juifs sortiront là-bas. N'y va pas parce que ce n'est pas encore le temps où les juifs doivent recevoir Christ. Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Ça, c'était dans les années 50. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous dans la prophétie? L'heure est très avancée, mes amis. Là, nous sommes rentrés dans la 4e génération de Laodicée. 2026, c'est la 4e génération. Une génération dure 40 ans. Donc la 4e génération part du 2026 à 2066. Dans cet intervalle-là, la délivrance aura lieu. Que Dieu vous bénisse. Devant nous. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre. Jésus prend ma vie, oh Jésus, prends ma vie, prends ma vie. Elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie. Oh, Dieu oui, dis-lui ce matin, Seigneur, garde-moi du mal. Prends ma vie, prends-la toute à toi. Et dans ta grâce infinie, garde-moi du mal. Garde-moi de ces choses. Fais de moi un homme humble, une femme humble, qui peut s'humilier toujours devant toi. C'est ça mon désir. C'est ça mon vœu suprême. Oui, je veux toujours que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Merci Seigneur. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté, c'est ta volonté. Je ne veux et je
céleste. Il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Guéris tes enfants ce matin. Tu connais le cas de tout un chacun. Tu connais la maladie de tout un chacun. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. C'est toi qui m'as donné ce matin, oh Dieu, cette prédication sur l'humilité. Certainement, Seigneur, l'orgueil est entré quelque part. Certainement que la bénédiction est devant nous. Et tu veux, Seigneur, nous garder humbles. Parce que les grandes choses, Seigneur, oh Dieu, on les trouve seulement dans l'humilité. Dieu de gloire, toi qui ne parles jamais en vain, Seigneur, aide ton fils qui se trouve dans le besoin ce matin. Tu connais son besoin. Aide ta fille qui est dans le besoin ce matin. Et ne laisse personne sortir d'ici avec sa faiblesse, avec sa maladie, avec ses manquements. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai parlé comme un homme. Mais derrière ces paroles, il y a le Dieu vivant qui est là. Alors agis, Seigneur. Confirme ces paroles, confirme l'inspiration de ton serviteur ce matin. Et que tes enfants soient bénis. Reçois nos acclamations. À ton gloire, à ton honneur. Merci pour ta parole. Merci pour la bénédiction. Merci pour la guérison. Merci pour la solution. La solution pour mes frères. La solution pour mes soeurs. La solution pour les foyers. La solution pour les familles. Merci pour la paix. Pour la guérison des foyers. Au nom de Jésus. Amen. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant.